Konnichiwa à tous et bienvenue sur le japonfoufou.com. C'est David alias Taku. Bon, vous commencez à me connaître maintenant. Hein, c'est parti pour une nouvelle vidéo de cours de japonais. J3F, cours de japonais. Voilà, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va étudier? Eh bien, les verbes. C'est très important les verbes en japonais, mais je vous rassure, pour les conjugaisons, ça reste quand même plus simple que le français. Eh oui. Alors il y a trois groupes, voilà, il faut les retenir, c'est pas inné, voilà, c'est comme ça. Il faut les apprendre. Trois groupes. Le premier qu'on appelle le groupe des verbes forts. Alors je sais pas pourquoi ils s'appellent les verbes forts, peut-être qu'ils se sont battus au bras de fer contre les verbes du deuxième groupe et qu'ils ont gagné et que c'est devenu les verbes forts, je ne sais pas. En tout cas c'est comme ça, c'est un peu bizarre. Et ça s'appelle aussi les godan. Voilà, les godan. Je ne sais pas pourquoi non plus. Enfin, si godan, mais bon, le temps que je vous explique, ça serait très compliqué. On fera un cours dessus une autre fois. Donc les verbes du premier groupe, ils ont différentes formes. On va voir ça après. Et les verbes du deuxième groupe, qui sont donc du coup les verbes faibles, qu'on appelle aussi ichidan. Donc là, il y a une raison aussi pour laquelle ça s'appelle ichidan, ce groupe-là. Mais bon, je vous expliquerai ça une autre fois. Voilà, ça se termine toujours par lou. Voilà, on va voir ça après. Et puis le troisième groupe, qui est en fait plus qu'un groupe, c'est juste deux verbes en fait, qui sont irréductibles, voilà, enfin irréguliers je veux dire, mais c'est un peu comme dans Astérix et Obélix, c'est un peu les irréductibles gaulois de la langue japonaise, voilà. Sulu, donc Obélix, et Kulu, Astérix. Non, je plaisante évidemment. Sulu, ça veut dire faire, et Kulu, ça veut dire venir. Voilà, on va les voir aussi après. Alors, je vais commencer, donc, je vais faire tous les groupes. Je vais commencer par le deuxième groupe. Alors, ça vous paraît tout de suite très logique. David, pourquoi commences-tu par le deuxième groupe? Mais en fait, il y a une raison, c'est que c'est le plus simple. Donc, on va commencer par ce groupe-là. On va commencer, voilà, mollo, tranquille, hop, on se prend pas à la tête. Allez, deuxième groupe, donc le groupe des ichidan, avec eh bien, cette particule-là, je vous ai mis cet hiragana, retenez bien, et je vous ai mis en dessous lou. Alors ça se prononce lou, parce que les japonais ne prononcent pas le R. Et ils finissent tous systématiquement par cette même syllabe, donc lou. C'est la marque des verbes du deuxième groupe. Vous suivez? Ok. Voilà. Bon, j'ai été gentil, je vous ai mis l'alphabet parce que je me suis bien dit qu'il y avait certains zigomards là qui n'avaient pas appris correctement leur hiragana. Ce qui n'est pas bien du tout, je ne suis pas content. Voilà, vous les apprenez parce que sinon vous n'allez pas progresser en japonais. Attention, attention. Je suis intolérant aujourd'hui. C'est parti. Alors, on va voir deux verbes. Je vous ai donné deux exemples de verbes donc, de ce deuxième groupe-là, qui finissent tous évidemment par lou. C'est par exemple le verbe manger qui se dit taberu. Et le verbe voir qui se dit milou. Donc ça n'a rien à voir avec le chien de Tintin, milou c'est voir. Ok? Bon. Non, moi j'en vois bien quelques-uns qui commençaient déjà à se faire la vanne dans la tête là. Non, pas de blague sur Tintin. Donc milou, c'est parti. Et tabelou. On va essayer de les conjuguer au présent. Voilà. Le présent et le futur aussi, parce qu'en japonais, le futur et le présent, c'est la même forme. Bon, on va se dire déjà que c'est le présent simple. Le futur, vous prenez pas trop la tête avec ça. Vous êtes débutant. On va commencer mollo aussi là-dessus. C'est parti. Donc, comment mettre ça? Comment conjuguer le verbe au présent? Eh bien, c'est simple. Taberu, ce fameux loup là. Vous enlevez le loup. Comme ça, les chefs de Monsieur Seguin, elles peuvent brouter dans la prairie. Voilà, elles sont heureuses, tranquilles. Et vous mettez masse après, à la place. Voilà, je vous l'ai écrit aussi ici. Donc ça fait, on passe de tabelu à tabemas. Tabemas. Voilà, ça y est, les conjugués. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Vous savez quoi? Contrairement au français, les verbes en japonais, eh bien, ils sont invariables en nombre et en genre. Ce qui veut dire que peu importe que ce soit du féminin ou du masculin, du pluriel ou du singulier, c'est toujours la même chose. Par exemple, si moi je dis je mange, ça sera tabemas. Si il y a des filles qui vont dire on mange, eh bien ça sera tabemas aussi, voilà. Peu importe, ça sera toujours tabemas. Vous pouvez évidemment mettre le sujet avant, ce qui donnerait par exemple le sujet de base en japonais, mais il y en a plein en japonais des sujets. Par exemple, moi je vais dire watashi. Watashi ga, la particule sujet, que vous connaissez j'espère. Watashi ga, donc, tabemas.
Mais les Japonais, souvent, ils éludent ce sujet. Hein. Ils vont juste dire tabemas. Donc ils vont juste dire mange, 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 au lieu de je mange. Ça paraît un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça, c'est japonais, hein, faut pas chercher. Voilà. Vous êtes prêts? On va avoir un autre exemple, donc milou. Si vous avez bien compris, on enlève le loup, et qu'est-ce qu'on met à la place? On met mas, mi-mas. Voilà. J'espère que maintenant vous avez compris. Donc milou devient mi-mas, mi-mas. Voilà, je vous l'ai encore marqué en alphabet. Voilà pour les verbes donc du deuxième groupe. C'est pas très compliqué. Alors le verbe du premier groupe, les verbes du premier groupe, ça reste quand même un peu plus, ouais, c'est un peu plus hardcore, on va dire. Alors il y a différentes formes que je vais vous montrer. Ils peuvent finir de différentes manières. Il y a ceux qui finissent en ou, il y a ceux qui finissent par la syllabe ku, ceux qui finissent par la syllabe gu, ceux qui finissent par sou, ou par tsu, ou par nou, ou par bou, ou par mou, ou par lou. Ah, fatigué. Bon. Alors vous voyez, il y en a plein. Il y en a 9 en fait. Il y a 9 formes différentes. Voilà. Hein. Et bon, il faut les retenir évidemment. Et ils vont tous avoir eh bien, une variante. Ils vont tous se transformer pour se conjuguer. Voilà, il faut retenir aussi. C'est un petit peu différent du deuxième groupe. Vous allez voir. Par exemple, je vais prendre un exemple. On va prendre le verbe acheter. K-ou. Qui finit par ou, donc hein, c'est un verbe de ce type-là, ou. Voilà, donc ka-ou qui veut dire acheter. Alors ka-ou, qu'est-ce que ça devient? Regardez, ça devient ka-imas. Ka-imas, voilà, quand on le conjugue au présent, ça devient ka-imas. Donc j'achète. Hein. Voilà. Alors le i, il vient d'où? Eh bien c'est tout simple, ce ou là, on l'a transformé en i. Chaque son va se transformer, chaque son ou va se transformer en son i. Donc par exemple, ou deviendra i, c'est logique, hein, c'est la règle de base. Et ensuite, ku, qu'est-ce que ça devient? Eh bien le k donc reste, et c'est le ou qui va devenir i, ce qui donnera ki à la place de ku. Donc ku devient ki. Ensuite gu devient gi, su devient shi, tsu devient chi, nu devient ni, bu devient bi, mu devient mi, et lu devient li. Voilà. Et ensuite, seulement après, on va pouvoir mettre mas. Donc le mas, il y est quand même, comme dans le deuxième groupe. C'est juste que entre le verbe, hein, la base du verbe et mas, eh bien, il y a ce son i qui vient s'interposer entre les deux. Donc par exemple, ka-ou devient kaimas, kaku, donc écrire, devient kakimas, le ku devient ki, kakimas, donc j'écris, etc. Voilà. C'est pas si compliqué non plus, mais bon, il faut retenir, hein, c'est un petit peu plus hard que le deuxième groupe. Voilà. J'espère que maintenant c'est ok pour vous, que c'est assez clair comme ça, parce qu'on va passer maintenant aux irréguliers, irréductibles gaulois, que voici, Sulu et Kulu. Donc là, ce sont des irréguliers, donc il faut retenir tout simplement par cœur hein, la forme conjuguée du verbe. Donc là, ici, ce sont bien évidemment, hein, en loup, ce sont les infinitifs. Hein, eh bien, on va les conjuguer. Regardez, Sulu devient shimas et Kulu devient kimas. Voilà, je vous les ai écrits ici. Voilà, vous voyez les deux. Donc Sulu, verbe faire, devient shimas, conjugué, et Kulu devient kimas. Il faut juste retenir ces deux-là, c'est les seuls irréguliers. Ensuite, le reste, c'est soit du premier, soit du deuxième. Mais par contre, il y a quelque chose que je ne vous ai pas encore expliqué, et je vais finir là-dessus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a certains verbes qui finissent en lou, et pourtant qui ne sont pas du deuxième groupe. Ce sont justement, par exemple, Sulu et Kulu qui sont irréguliers, qui font partie de ce troisième groupe d'irréguliers, et que malgré le fait qu'ils finissent en lou, ne font pas partie du deuxième groupe. Hein. Donc faites attention, hein. Ils ont une conjugaison irrégulière spéciale, comme on vient de voir. Et il y a aussi dans les groupes du premier, hein, dans le groupe du premier, eh bien, il y a les verbes en lou. Il y a aussi des verbes en lou qui finissent comme ça, qui finissent par lou, et qui ne sont pas du deuxième, qui sont bien du premier. Comment les différencier? C'est là qu'il y a une petite subtilité. Eh bien, en fait, il faut regarder le son qui vient juste avant le lou. Par exemple, regardez le deuxième groupe. On avait tabelou et on avait milou. Je vous ai donné de ces deux exemples-là parce qu'en fait, je vous ai montré que
À chaque fois qu'il y avait ce son, soit E, soit I, juste avant la dernière syllabe loup, et bien dans ce cas-là, c'était des verbes du deuxième groupe. C'est-à-dire que quand avant le loup il y a un son qui est différent, qui n'est pas E et qui n'est pas I, par exemple le A, et bien dans ce cas-là, ce sera du premier groupe. Vous avez compris? Par exemple, wakalu, qui veut dire je comprends, comprendre. Wakalu, verbe comprendre. Wakalu, ça se finit par lou. Wakalu. Wakalu, finit par lou. Okay. Par contre, le dernier son, hein, c'est A. Waka, A. Donc dans ce cas-là, c'est ni E ni I, et c'est un verbe, donc non pas du deuxième, mais bien du premier groupe. Et le loup deviendra, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, le loup de ou deviendra I, donc ça deviendra non pas loup, mais li. Wakalu devient wakali mas. Hein, il faut toujours bien être sûr et de mettre le mas à la fin. Voilà, c'est tout simple. Je sais que ça peut paraître un petit peu perturbant au début, mais vous allez vous y faire, il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser vos commentaires voilà, en dessous de la vidéo, il n'y a pas de problème. Et n'oubliez pas de partager évidemment sur les différents réseaux sociaux. Voilà, faites-vous plaisir, partagez. Si vous avez aimé la vidéo, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous prépare bien sûr d'autres vidéos très prochainement. Et à bientôt sur lejaponfoufou.com. Matane!